Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente le dernier périphérique G-Skill que nous avons reçu de la série 3. Alors si vous nous suivez, bien vous savez que nous avons déjà présenté et testé à la fois une souris et un clavier qui sont plutôt recommandables, pas de grands soucis, au niveau technique sont aboutis, il n'y a pas de problème. Le seul défaut entre guillemets de cette série, c'est peut-être une esthétique un peu trop puissante à notre goût. C'est vrai que G-Skill n'y va pas avec le dos de la cuillère, on pourra pas confondre les produits G-Skill avec d'autres produits, ça c'est clair. Donc le casque, vous voyez, il a à peu près le même défaut tout à fait relatif. Une esthétique puissante, avec un airsaut, très travaillé, bref, on va y revenir. Au niveau du packaging, bien évidemment, le SR910 ne déroge pas la règle, on se retrouve avec du gris, du G-Skill, la présentation rapide du casque, pardon, décidément, et on apprend qu'il est véritable 7.1, avec pas moins de 10 HP. Et vous allez le voir, je vais casser un peu le suspense tout de suite, mais vraiment, on a là, à mon sens, le casque de spatialisation, le plus performant en ce moment. Alors, au niveau du bundle, bien c'est relativement accessoire puisque nous avons un guide de l'utilisateur et les clauses de garantie, c'est à peu près tout. Il n'y aura rien d'autre avec le casque. Le casque en lui-même, eh bien vous l'avez sous les yeux, un modèle, je vous le disais, esthétique puissante, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Au niveau des matières, on va retrouver du soft touch, du sky, un peu de différents aspects, un sky un peu moins valorisant ici, mais très doux au toucher, des parties métalliques, un câble plat, du plexi, de l'aspect laqué ici, bref, la finition est bonne et les matières sont plutôt avenantes, excepté peut-être ce sky, mais qui compense par une vraie douceur. Il est vraiment agréable au toucher. Maintenant, il n'est pas extrêmement valorisant. Le deuxième point qui n'est pas très valorisant, c'est cette perche de micro, à mon sens un petit peu indigne du casque, mais bon. Alors, vous le voyez, on a un arceau large, badge G-Skill, on va retrouver des marquages de chaque côté, un système de suspension à la Siberia, qui fonctionne très bien, mais bon, on va en reparler, et il a du mal un petit peu à gérer certaines choses. Les pavés de mousse, la surpiqûre rouge, le câble plat qui passe à l'intérieur, qui ressort ici et qui vient alimenter les HP, donc on a un pivot en métal, badgé d'un gros G, qui soutient un support d'oreillette circulaire à l'intérieur duquel vient s'insérer parfaitement la coupelle avec une bande de plastique rouge, une plaque de plexi sur laquelle j'ai laissé la protection, un marquage, vous le voyez, illuminé, et au fond vous devinez les 5 HP de chaque côté. On a donc la même chose de l'autre côté, 5 HP aussi. Alors je vous l'ai dit, la perche de micro, le départ du câble, donc perche de micro un petit peu cheap. On a sur l'intérieur, et c'est le seul défaut de finition qu'il y a, parce que j'en ai pas parlé, donc la finition est bonne, on a juste ça. Alors vous le verrez peut-être pas très bien, et ça c'est tout bête, c'est un petit bout de film plastique de protection qu'on supposera être sur l'une des deux parties plastiques, qui a été embouti en même temps que l'oreillette. Bon voilà, ça s'enlève pas, c'est pas bien méchant, parce qu'au-delà de ça, il n'y a aucun problème de finition. Voilà, du coup la mousse d'oreillette avec le sky et une toile acoustique au fond pour protéger tout ce petit monde là. Le câble est un simple caoutchouc, il rejoint la télécommande qui est placée ici, que je vais présenter ultérieurement. Voilà, donc un casque bien fini, assez sympathique, et je vous l'ai dit, qui clairement est aujourd'hui le plus performant en termes de spatialisation. La télécommande, la voici, la voilà. Une télécommande rectangulaire avec un bouton qui va permettre de muter le micro, tout ça c'est illuminé, vous le voyez, je l'ai branché. Avec un petit bouton type grille de passage de vitesse d'une voiture de sport qui va permettre de sélectionner le volume général, le volume des enceintes frontales, des HP frontaux, pardon, de l'arrière, du centre, des latéraux, pardon, je suis allé trop vite, et du sub avec un petit potentiomètre. Alors, de suite, la télécommande est bien fichue, il n'y a pas de souci, mais elle a un défaut véritable, mais qui n'est pas forcément très, je dirais, pénalisant au quotidien. C'est-à-dire que le potentiomètre ici est tout simplement assez imprécis. Hein, il patine un peu dans la semoule parfois, donc on a un peu de mal à gérer finement certaines voix, surtout que c'est assez important parce que cette voix sub, c'est simple, c'est ce qui fait la grande qualité du casque en partie, parce qu'il n'y a pas que ça, mais on a une voix sub qui peut se comporter parfaitement bien. C'est-à-dire que si on réduit le gain, on se retrouve avec une voix grave assez dynamique et peu
présente, et si on souhaite avoir un petit peu plus d'immersion sur une scène de combat, d'explosion, enfin je ne sais trop quoi, on peut tout à fait renforcer par l'intermédiaire de la télécommande, sans passer par la cage de logiciel, mais je vais y revenir aussi. Vous pouvez donc renforcer cette ligne de basse et obtenir quelque chose de quasiment, je dirais, type fonctionnement caisson de salon, c'est-à-dire très grondant, beaucoup de corps, beaucoup de présence, donc un vrai fonctionnement intelligent et percutant. Alors j'allais dire, pas obligatoire de repasser par le soft pour la simple et bonne raison que d'un point de vue qualitatif, tout simplement au niveau de l'écoute musicale, vous branchez le casque, vous avez quelque chose de relativement équilibré à partir du moment où vous équilibrez toutes les voix physiquement par l'intermédiaire de la télécommande. On a quelque chose d'assez sympathique. Ensuite, vous avez le support logiciel qui va vous permettre de choisir 7 points, 5 points, quadriphonie, stéréo, etc. Vous jouerez pas souvent avec parce qu'il est bien presque sans le support logiciel. Et j'ajoute à cela qu'hier j'ai reçu un mail de G-Skill qui nous disait nous avons développé de nouveaux drivers et résultat vous aurez encore une meilleure qualité de son. Elle est déjà pas mal, donc on est sur quelque chose de très intéressant. Et l'énorme point fort du casque, il est simple. Au niveau de la spatialisation, il est bluffant. Tout simplement, c'est assez énormissime. J'ai redécouvert mes scènes de test avec des petites choses sur lesquelles je ne faisais plus attention et qui n'étaient pas aussi audibles, notamment à un moment dans le passage, une démarche d'un MechWarrior qui est extrêmement spatialisé de droite-gauche avec une puissance du sub assez bluffante, donc vous avez vraiment le pas droit, le pas gauche, les balles qui fusent. J'ai fait la la bêta de Star Wars Battlefront avec, et alors là vous êtes dans une immersion exceptionnelle. Ça fuse à droite, à gauche, il est extrêmement précis au point où sur un de mes visionnages de films, une porte-claque, j'en ai sursauté, sincèrement, véritablement, pensant qu'elle était dans la maison. Et non, pour le coup, c'était pas le cas, c'est vraiment dans le film. Il a la capacité d'élargir la scène et puis de vous spatialiser ça avec, tout simplement, bonheur, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est, aujourd'hui, le 7 points physique le plus performant, tout simplement. Donc du coup, ces deux défauts, eh bien, ils sont presque relatifs, j'ai envie de dire. Relatifs parce que du côté du potentiomètre, c'est pas très grave. Le défaut inhérent, il fait 441 grammes. C'est énorme pour un casque. Donc résultat des courses, vous voyez, le système de suspension a du mal à tenir le casque à la bonne hauteur. Donc les oreillettes viennent se placer en appui sur l'eau des oreilles. Au bout d'un moment, c'est pénible, clairement. Mais c'est tellement pas mal de jouer ou de regarder un film avec que j'ai envie de lui pardonner. Alors certes, c'est pas le plus confortable, c'est le moins qu'on puisse dire. Le clamping n'est pas exceptionnel non plus. Il sert pas assez, à mon sens, au niveau des oreilles. Mais vous êtes dans le film, vous oubliez tout ça, tout simplement. Et ajoutons à cela un prix de vente, à mon sens, relativement raisonnable. Je dis relativement, 159 $, c'est cher, donc on le trouvera à 159 € en France, faut pas se leurrer. Mais pour le coup, à 159 $, vous avez le meilleur. Spatialisé, ça paraît presque raisonnable, clairement. Une bonne finition, un son excellent, en tout cas une spatialisation excellente, une écoute musicale très équilibrée, tout à fait correcte, pour ne pas dire bonne. 159 $, ça paraît presque le casque idéal par sa polyvalence d'utilisation. Il est captif avec la télécommande, vous l'emmènerez nulle part ailleurs. Mais vraiment, en termes de jeu, il est très informatif, c'est vraiment agréable. Alors, je vous donne les caractéristiques techniques parce que je vous en ai tellement dit qu'il ne sera même pas nécessaire que vous veniez lire le test écrit. Alors, au niveau du spectre couvert, on a un casque qui couvre 20 à 20 000 Hz, ce qui est relativement classique dans l'absolu, sur une impédance de 32 ohms, je vous l'ai dit, 5 HP par oreille, donc on a un sub de 40 mm, un front de 30 mm, un centre de 30 mm, les latéraux de 27 mm et l'arrière de 23 mm. La sensibilité de chaque HP oscille entre 118 et 123 dB pour les latéraux, 123 dB, l'arrière 120, le centre 121, les frontaux 121 et le sub 118. Voilà, avec plus ou moins 6 dB d'ailleurs pour le sub. Bon bref, tout un tas de petites caractéristiques techniques qui ne rendent pas forcément honneur à la qualité de la spatialisation, parce que vraiment je vous assure que ça c'est du haut niveau. Voilà, donc il s'agissait de la présentation du SR910. Ce que je peux vous en dire en conclusion, puisque c'est le dernier périphérique G-Skill, c'est qu'en tout cas G-Skill ne se rate pas sur celui-là, ça c'est indéniable. Et ne se rate pas non plus sur le clavier et la souris, donc quelque chose de, enfin à mon avis, n'arrivait relativement réussi. Alors, il s'agissait du SR910, je vous en ai beaucoup parlé, certainement trop, mais c'est pas grave, vous le méritez. Donc comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, et comme d'habitude, je vais vous dire au revoir, pardon, et je vais vous dire à très très bientôt.